Bonjour, Monsieur Soral. Je suis américaine, adhérente à ER, et je suis votre travail avec assiduité. Nous observons depuis plus de 2 ans une grande différence entre l'Europe et les États-Unis dans la mise en place des lois exceptionnelles et d'urgence, dites sanitaires, ainsi que dans la réaction des peuples à ces injonctions. Pensez-vous que les États-Unis, notamment les États républicains, offrent une meilleure possibilité de résister contre le wokisme et le covidisme par rapport à l'Europe, grâce à une constitution forte qui, quoique mise en danger, permet une certaine protection des droits des citoyens américains? Quel est votre avis sur la potentielle évolution de la résistance à la doxa aux États-Unis en comparaison avec l'Europe? Merci beaucoup. Bon, je salue cette adhérente américaine, c'est suffisamment rare pour le souligner. Alors oui, la question est bien posée. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une doxa mondialiste qui s'appelle effectivement l'idéologie woke avec son corollaire qui est la cancel culture, qui est la table rase, mais non pas la table rase des inégalités sociales comme le voulaient les socialistes authentiques, mais la table rase de tout ce qui a fait le génie occidental et la culture occidentale depuis la nuit des temps, ce qui est quand même beaucoup plus dangereux, c'est-à-dire que ça s'appelle un suicide civilisationnel. Voilà. Donc on a en fait aujourd'hui, je dirais, si je veux pas dire de bêtises, trois camps pour simplifier. On a la Russie qui a décidé de rompre avec ce que Poutine appelle très justement l'empire du mensonge et qui mène un combat idéologique et guerrier qui se passe aujourd'hui en Ukraine. On a aux États-Unis quelque chose qui a à voir avec une réactivation de la guerre de sécession, avec ce qu'on pourrait appeler la revanche du Sud, c'est-à-dire une guerre entre républicains derrière Trump, pour simplifier, qui veulent sortir de la doxa mondialiste face aux démocrates qui, eux, sont l'incarnation aujourd'hui jusqu'au bout de la dictature mondialiste par le woke et le cancel. Donc on va dire, une guerre civile aux États-Unis, et je pense que l'avenir montrera la victoire des républicains sur les démocrates. Ces républicains, en fait, ont vocation à dialoguer demain avec la Russie de Poutine et aussi les Chinois pour changer fondamentalement l'ordre mondial. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et malheureusement, au milieu de tout ça, nous avons l'Union européenne, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Europe des nations, dont les élites sont des traîtres patentés, qu'on appelle d'ailleurs des Young Global Leaders, c'est-à-dire des agents de l'État profond américain, dont la fonction aujourd'hui est d'envoyer leur nation et leur peuple au casse-pipe pour essayer de contrer la victoire inéluctable de Poutine et de l'alliance russo-chinoise, et de se sacrifier au service de l'État profond américain, comme d'ailleurs dans le temps, l'Empire anglais, quand il était l'Empire, avant que l'Empire ne mute aux États-Unis, poussait systématiquement les nations d'Europe, et notamment la nation française et allemande, à s'auto-détruire pour maintenir sa domination. Finalement, la stratégie de l'État profond américain aujourd'hui n'est que le prolongement de la stratégie de la perfide Albion, qui est, comment dirais-je, le pouvoir depuis Waterloo, et qui a donné comment dirais-je, la mise en place des 2 guerres mondiales. Voilà. Donc, pour répondre à la question, les Américains, comment dirais-je, républicains, c'est-à-dire ceux qui sont derrière Trump, sont sans doute aujourd'hui bien mieux armés que nous le sommes, nous, parce que c'est une vraie force politique qui s'oppose frontalement aujourd'hui au wokisme démocrate, alors que nous, en France, nous avons le Rassemblement national qui est quand même bien pâle et bien moins doctrinalement armé que ne l'est le républicanisme américain. Il suffit de voir la position de Marine Le Pen sur l'avortement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Donc, nous n'avons que le RN qui n'est pas grand-chose. Nous avons en plus le handicap du NUPES où, en fait, les wokistes du NUPES sont là pour stériliser la dimension respectable et donc sociale de ce qu'on peut appeler le mélenchonisme. Donc on a une espèce de caca français et un caca européen qui me fait dire, et je le dis depuis un moment, que de toute façon, cette Europe des nations trahie et affaiblie ne pourra pas se sauver par elle-même. Elle sera sauvée par la victoire de Poutine en Ukraine et sans doute par le retour au pouvoir de Trump et des républicains trumpiens aux États-Unis, et
et du fait de cette, comment dirais-je, nouvelle collaboration du pouvoir, de ce pouvoir américain, du pouvoir russe et du pouvoir chinois, eh ben, ça produira l'alignement de l'Union européenne, enfin de l'Europe, en espérant d'ailleurs que ça produise le retour aux nations européennes. Mais de toute façon, le salut de l'Europe ne pourra venir que de la victoire russe en Ukraine et que de l'alliance que j'appelle de mes voeux, du retour des républicains aux États-Unis derrière Trump et du dialogue qui se créera avec le pouvoir russe poutinien. De ce dialogue et de cette nouvelle coalition et de cette nouvelle définition de ce qu'est l'ordre mondial de demain, multipolaire, viendra effectivement le salut en dernière instance de l'Europe et le salut de la France. Mais malheureusement, je rappelle que la France, si on regarde la carte du woke, est sans doute le pays le plus soumis et le plus enfoncé dans la merde wokienne. Je ne parlerai pas de la Suisse, qui me semble, je le constate malheureusement jour après jour, aussi dramatiquement bien placée. Voilà, ça c'est petite remarque sur la Suisse, puisque effectivement je rencontre quelques problèmes en ce moment à cause de cette virulence et de cette puissance de l'idéologie woke dans ce pays que je croyais naïvement épargné par sa légendaire neutralité, à laquelle, d'ailleurs, vous pouvez constater que le pouvoir suisse a totalement renoncé en se rangeant derrière le perdant Zelensky dès le premier jour, ce qui ne va pas manquer de coûter très cher à la Suisse demain. Mais peut-être faut-il aussi qu'elle en passe par là. Voilà.